Et aujourd'hui, pour la première fois, nous organisons un festival de danse sur la ville de Nahem. Et puis, pour sensibiliser donc, aux personnes déficientes visuelles, donc, qui ne voient pas ou qui ont des problèmes de vue, que aussi ils peuvent danser avec des personnes, je dirais, des personnes donc, voyantes. La personne voyante va faire l'expérience de fermer les yeux, de ressentir la musique et de bouger son corps sur ce qu'il perçoit, en fait par le son, le rythme, etc. Ce que la personne malvoyante fait aussi. Donc c'est vraiment, ça va dans les deux sens. La personne voyante va guider, orienter la personne malvoyante et en même temps se sentir dans la même situation que la personne non-voyante qui n'a que effectivement le son et le rythme à écouter, à ressentir. Donc de toute façon dans la danse c'est ça qui compte, hein. C'est le rythme, c'est la musicalité en fait, hein, la musique. Donc on s'y retrouve bien, voyant, non-voyant, aucune différence. C'est pas parce qu'on est malvoyant ou non-voyant qu'on ne peut pas aussi se distraire. Vraiment, on se distrait avec ça, avec donc voilà l'apprentissage donc de ces danses-là, donc la salsa, la zumba et la danse bretonne. C'était relativement facile, dans le sens où bon, on était aidé par quelques amis qui pratiquent les danses traditionnelles. Donc ça, c'était le premier point. Mais on avait quand même réfléchi au fait que bon, chez le malvoyant ou l'aveugle, tout est basé sur l'écoute, sur l'oreille. Et donc on a vraiment réfléchi en préparant notre cours à essayer de décomposer chaque danse en essayant de trouver des mots-clés qui soient bien parlants pour les malvoyants, afin qu'ils puissent vraiment bien imaginer le pas, enfin, ou faire le pas qu'on leur demandait de faire. Donc on a beaucoup décomposé, et sachant que bon, ils ne voient pas, et donc on essayait de leur faire sentir dans le groupe, dans la dynamique du groupe. Il était très important déjà de présenter la danse, savoir si ce serait une danse en ronde, en chaîne ou en couple, et puis d'expliquer verbalement les déplacements dans l'espace. Je pense que la différence, de manière générale, fait peur. Quelquefois, vous sortez, vous allez en soirée haute, vous avez du mal à approcher l'autre parce que vous sentez mal à l'aise, machin, ou autre. Quand la personne a encore, en plus, un handicap, c'est encore plus difficile. On se sent soit gêné, soit ça fait peur, soit on a encore du mal à admettre la différence. On va terminer donc la soirée par une soirée dansante dans laquelle aussi on va mettre en place un système, c'est-à-dire qu'on va mettre les voyants qui le souhaitent, qui le veulent, pourront mettre des masques, c'est-à-dire des bandeaux, pour essayer de danser avec des non-voyants. Nous, on veut vraiment franchir toutes les barrières, c'est-à-dire vraiment créer des rencontres pour que les gens, chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, un non-voyant, un malvoyant, qu'ils puissent pouvoir discuter de tout, de rien, de partager beaucoup de choses, et que vraiment c'est un vivre ensemble que vivre ensemble veut créer, c'est-à-dire que les gens puissent vraiment partager tout. C'est pour cela que l'association regroupe des voyants, des malvoyants et des non-voyants. Merci.